Les origines du Ramadan. Mes frères, mes sœurs. Chaque année, lorsque le croissant lunaire apparaît dans le ciel, quelque chose change dans le monde. Les restaurants ferment plus tôt. Les mosquées se remplissent. Les cœurs deviennent plus doux. Les familles se réunissent. Et des millions, non, des milliards de musulmans cessent de manger et de boire, du lever au coucher du soleil. Mais laissez-moi vous poser une question sincère. Savez-vous réellement d'où vient le Ramadan? Je ne parle pas des horaires de jeûne. Je ne parle pas des recettes du ftour. Je ne parle pas des traditions culturelles. Je parle de l'origine. Est-ce simplement une habitude religieuse apparue au 7e siècle? Une tradition arabe? Un héritage transmis de génération en génération? Ou bien est-ce quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus céleste? Abonnez-vous sur la chaîne Papy Baobab. Aujourd'hui, je vous emmène aux sources du Ramadan, à sa naissance spirituelle, à la parole d'Allah, au pas des prophètes, paix sur eux, à la première révélation descendue dans une grotte obscure qui allait changer le destin de l'humanité. À la fin de ce récit, vous ne verrez plus jamais votre fin de la même manière. Et peut-être que votre prochain Ramadan ne sera plus un simple mois, mais un véritable tournant. Bismillah. Le Ramadan ne commence pas avec une tradition humaine. Il commence avec un ordre divin. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Écoutez la force de ces mots. Vous a été prescrit. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas un conseil. C'est une prescription venant d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui connaît nos faiblesses, nos luttes, nos besoins les plus profonds. Mais il y a une phrase qui change tout, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Cela signifie que le jeûne ne commence pas avec la communauté de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne existait déjà. Avant nous, d'autres peuples ont jeûné. D'autres croyants se sont privés pour se rapprocher d'Allah. Le Ramadan que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans une continuité prophétique. Et pourquoi ce jeûne a-t-il été prescrit? Afin que vous atteigniez la piété, la taqwa, la conscience permanente d'Allah. Le Ramadan n'a pas été instauré pour affaiblir le corps, mais pour réveiller le cœur. Mais alors, si le jeûne existait avant nous, qui jeûnait? Les prophètes, paix sur eux. Regardons l'histoire. Moussa, alayhi as-salam, avant de recevoir la Torah, il jeûna 40 jours. 40 jours d'isolement, 40 jours de purification, 40 jours de préparation spirituelle avant de recevoir la parole d'Allah. On ne reçoit pas une révélation divine avec un cœur distrait. Le jeûne était son élévation. Isa, alayhi as-salam, jeûna dans le désert. Le jeûne fut pour lui une protection contre les tentations, une forteresse spirituelle. Il nous montre que lorsque le corps s'affaiblit, l'âme peut se renforcer. Daoud, alayhi as-salam, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que le meilleur jeûne est celui de Daoud, alayhi as-salam. Un jour de jeûne, un jour sans jeûne, une discipline constante, un équilibre entre effort et adoration. Voyez-vous le lien? Le jeûne est une signature des prophètes. Lorsque vous jeûnez en Ramadan, vous marchez dans leurs pas. Vous vous inscrivez dans une chaîne qui traverse les siècles, une chaîne de lumière qui relie les croyants à leurs messagers. Mais le Ramadan possède une particularité unique. Il est le mois du Coran. Allah dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Révélé à qui? À notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la scène. La grotte de Hira, le silence de la nuit. Un homme méditant, cherchant la vérité,
troublé par l'injustice de son peuple. Puis soudain, l'ange Jibril, alayhi as-salam, apparaît. Iqra, lis. Ce moment marque le début d'une transformation mondiale. Le ciel parle à la terre. La révélation commence. Et ce moment se produit en Ramadan. Ce n'est pas un hasard. Le Ramadan devient alors le mois de la parole d'Allah. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, révisait le Coran chaque année pendant Ramadan avec Jibril alayhi as-salam. C'est pour cela que les compagnons pleuraient en l'écoutant. C'est pour cela que nos mosquées vibrent de récitations nocturnes. Un Ramadan sans Coran est un corps sans âme. Mais au cœur de ce mois, il existe une nuit extraordinaire. Laylat al-Qadr. Allah dit, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, plus de 83 ans. Une vie entière, condensée en une seule nuit. C'est la nuit où le Coran a commencé sa descente. C'est la nuit où les anges descendent par permission d'Allah. C'est la nuit où les destins sont écrits. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, redoublait d'efforts dans les 10 dernières nuits. Il se retirait en retraite spirituelle. Il réveillait sa famille. Il cherchait cette nuit avec intensité. Pourquoi ? Parce que le Ramadan n'est pas linéaire. Il a un sommet, un pic spirituel, une rencontre entre le ciel et la terre. Mais tout cela ne serait qu'un rituel si nous ne comprenions pas l'objectif final. Revenons au verset, afin que vous atteigniez la piété. La taqwa, c'est vivre avec la conscience constante d'Allah. Imaginez-vous seul chez vous. Personne ne vous regarde. La cuisine est proche. L'eau est à portée de main. Pourtant, vous ne buvez pas. Pourquoi ? Parce qu'Allah vous voit. Voilà la victoire du Ramadan. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que celui qui ne délaisse pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah, qu'il est glorifié, n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le Ramadan n'est pas un régime. C'est une école de patience, une école de maîtrise, une école de sincérité. La faim brise l'ego, la soif adoucit le cœur. Le Coran éclaire l'âme. Mes frères, mes sœurs, le Ramadan n'est pas un simple mois du calendrier, c'est une prescription d'Allah. C'est une tradition prophétique, c'est le mois du Coran, c'est le mois de Laylat al-Qadr. C'est une transformation intérieure. Lorsque vous jeûnez, vous rejoignez la chaîne des prophètes. Moussa, alayhi as-salam, Issa, alayhi as-salam, Daoud, alayhi as-salam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. La faim que vous ressentez n'est pas une punition, c'est une élévation. La fatigue que vous supportez n'est pas une faiblesse, c'est une purification. Chaque seconde passée sans manger pour Allah est connue, vue et récompensée par lui. Alors posez-vous cette question sincère. Et si ce Ramadan était celui qui changeait votre vie? Qu'Allah accepte notre jeûne, qu'Allah purifie nos cœurs, qu'Allah nous fasse atteindre Laylat al-Qadr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous sur la chaîne Papy Baobab.